l'action, ils ont décidé d'attaquer et Taoufik Wabah a changé 2 arrières pour 2 attaquants. C'est signé Chelatia avec un mouvement absolument royal entre Zawi Mohamed Diouche et Chelatia. Allez, on va le revoir avec l'action qui démarre à partir du milieu du terrain. Si vous voulez aussi regarder Chelatia, qui se relève difficilement, les carottes sont cuites. Alors regardez ce mouvement qui a amené ce deuxième but et la passivité. Alors regardez, non, c'est parti de beaucoup plus proche, mais enfin, regardez ce centre de Hadiouche, le centre de Zawi sur Hadiouche qui remise le ballon sur le pied gauche de Chelatia. Absolument super, regardez la deuxième passe et le centre, le tir fulgurant du pied gauche, légèrement manqué, mais la passivité de la défense sur les 2 occasions de Schleff laisse craindre le pire. Franchement, Schleff qui avait réussi un stage à forte résonance au Maroc, c'était à Casablanca, et qui se retrouve battu ici par Saïda 2-0. Le temps n'est pas terminé. Mohamed Messoud tente le tout pour le tout avec un centre en lobe qui ne parvient pas à son coéquipier. Mohamed Messoud récupère le ballon. Il garde un peu trop la balle ici. Et Ali Hachi Karim tire n'importe comment sur la défense qui est bien regroupée. Alors, on ne s'attendait vraiment pas à ce score de la part du MC Saïda qui a... Alors, Cheratia, un bon... Il n'y a pas en jeu. Il n'y a pas en jeu. Ardioui s'en bat. Il a Zawi à côté. Et Zawi est arrivé trop tard. Et où est la défense et le milieu récupérateur de Schleff sur cette fin de match? Vraiment surpris par cette deuxième mi-temps de la part de la SO Schleff qui s'est fait pratiquement dominer et qui a surtout très mal réagi après le premier but inscrit par Hadiouche qui, je le rappelle, est le goléador depuis 2 ans de la formation bolivienne de la capitale des eaux. Alors regardez, encore cette action manquée, il va en avoir plusieurs comme ça durant cette rencontre, mais il faut retenir la leçon. Schleff a une défense extrêmement passive, une deuxième mi-temps difficile qui n'a mal été gérée, et Saïda a continué à jouer avec la même tendance, le même rythme pour inscrire les 2 buts en fin de rencontre, 85e et 46e minute. Merci mes chers amis de nous avoir suivis pour cette première rencontre de Ligue 2 et à partir de Saïda qui mérite une autre pelouse, franchement, avec beaucoup de lumière. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans d'autres circonstances. Bonne fin de week-end, ici Faisal Hassan avec le réalisateur Hossi Kalata. À vous les studios. Al-Hafaf, nous avons assisté à une deuxième mi-temps meilleure que la première. Franchement, un plaisir de voir une seconde mi-temps comme ça. Attention, moi je dirais une toute faible mi-temps. Au cours de la seconde mi-temps, c'était quand même un jeu beaucoup plus, je dirais, assez lent et quelquefois confus de part et d'autre. J'avais l'impression que, je me souviens que c'était l'effet aussi de la fatigue et le fait que ce soit le deuxième mi-temps, l'effet de la chaleur. Finalement, une belle fin de partie, par de belles réalisations, surtout de buts bien conçus, bien travaillés. Et là, quand on joue au football, c'est Saïda qui a montré que quand on joue au football, on peut marquer des buts même à des moments inattendus, tel que ça a été le cas aujourd'hui. Je pense que Saïda a gagné les 10 dernières minutes après l'incorporation de Hadiouche qui se rapproche de zéro. Hadiouche a marqué le deuxième but aussi. Il a utilisé une passe en retrait à son coéquipier Jaïdia. Donc je pense que Sahnou et Hadiouche ont été beaucoup dans la victoire. Hadiouche, c'est votre joueur. Oui, Hadiouche, le joueur transmis de la GSK, qui voit à la GSK, produit de la GSK. Et puis finalement, c'est vrai que l'année passée, il a fait de très belles choses avec Saïda. Aujourd'hui, son rentrée a été très bénéfique. Il a
organisé la charnière centrale chérifienne. Il n'a pas eu le temps de s'organiser de nouveau. Oui, oui. Aussi, au niveau des duels aériens, je ne conçois pas que nous soit en marquage des erreurs. Il y a une différence énorme. Là, c'est des... D'ailleurs, allez-y, on va voir en même temps le C'est vrai que la société a poussé l'entraîneur Sadi en disant à mettre un défenseur à la place de l'attaquant, dans le changement à chaud par. Et là, ça passe là. Mais regardez aussi comment il a récupéré le ballon avec son pied droit et comment et de quelle façon il a marqué. Vraiment, c'est le geste, c'est la combinaison. C'est incroyable, là, franchement. La passe très fine de Zawi à terre, bien lifté. Hadjouch a été très intelligent dans une position difficile. On a préféré le retrait, donc c'est intelligent de sa part. Et bien sûr, Charedea, avec sa puissance, son jeu, son dynamisme. Son équilibre aussi, il était sur Très son beau aspect. Très beau geste. Le contrôle, un bon contrôle était un but, il contrôle avec le pied droit et enchaîne en demi-volée ou bien en volée avec le pied gauche. Un enchaînement, c'est-à-dire que De qualité. de qualité, c'est bien de voir des joueurs. Vraiment un très très beau but, deux beaux buts dans cette rencontre. On va rappeler les résultats partiels, bien sûr, il y a un résultat partiel. La surprise nous vient directement d'Oran, puisque l'USM Harash mène jusqu'à maintenant 2-0 face au MC Oran. Donc on rappelle les résultats, la JS Kabylie a battu le MC Alger il y a de cela quelques jours, 1-0. Le MC Oran est mené par l'USM Harash, il reste que quelques secondes, je pense que le match ne tardera pas à se terminer. 2-0, les buts ont été inscrits. J'ai les noms ici, il faut que je les retrouve. Et ben voilà, Touareg à la 60e minute, Boutnah à la 77e minute de jeu. Et bien sûr, les deux buts inscrits qu'on vient de voir par le Mouloudet de Saïda face à Raïs Chérif, vraiment de très jolis buts. On rappellera notre boîte mail à ceux ou à celles qui souhaitent nous écrire. Comme d'habitude, elle est à votre disposition au bas de votre écran. Voilà, c'est magique. On la voit au bas de votre écran. Match à l'affiche @entv.dz, match à l'affiche @entv.dz. N'hésitez pas à vos critiques, vos suggestions, vos propositions, vos questions, vos interrogations, tout ce qui concerne cette rencontre et les prochaines rencontres. Eh bien, nos amis qui sont parmi nous aujourd'hui se feront un plaisir et même nous à vous répondre. On prend seulement un tout petit peu de temps pour répondre à chacun d'entre vous. N'hésitez pas donc à nous écrire sur cette boîte mail match à l'affiche @entv.dz. Vous avez encore des choses à dire sur cette rencontre et sur le résultat de l'USM Harash aussi. Oui, bon, résultat surprenant, non, l'équipe de Harash qui poursuit son chemin avec la stabilité. Nous avons encore 3 minutes. Je dirais toujours, quand tu es quand même une équipe qui est stable sur le plan encadrement technique, il y a toujours du jeu, de la qualité. Je pense que Harash est en train de poursuivre son chemin. L'Emso, elle est, je dirais, aussi perturbée par les changements et départ de certains joueurs, le changement de sa technique, et tout ça fait que l'équipe les mieux préparée, généralement, entame leur saison avec de bons résultats. Il reste encore les rencontres à partir de 19h. Il s'agit du CR de Ouzden Mouloudet de l'Alema, Wydad de Tlemcen Nasro, de USM Alger Kabetna, 16 Constantin GSM Béjaïa. Évidemment, l'entente sportive de Sétif Nasser du Sadès à partir de 19h. Donc il y a encore 5 rencontres qui vont se jouer d'ici 1 heure environ. Nous avons aussi vu dans cette rencontre un joueur dont a évoqué le nom de notre ami Hafez Faisal. Il s'agit du Zen, non pas le défenseur de l'AS Ochdem, mais de cet attaquant qui a un morphotype qui lui permet de courir, un morphotype, je dirais, qui l'aide à être athlétique. Ça va beaucoup l'aider dans les prochains matchs. Et c'est un joueur qui commence à montrer ses qualités. Je ne sais pas si vous partagez cet avis. Oui, il a des qualités, mais il devrait travailler. Seul le travail paie. C'est un joueur qui joue en offensive, en attaque, certes, l'Algérie manque d'attaquants, mais pour réussir, il faut bosser, il faut avoir du boulot, il faut cravacher, avoir un mental d'acier. Non, mais quand même pour un début ça c'est important, c'est encourageant. C'est un joueur qui vient d'une équipe inférieure, qui évolue pour son premier match. Je crois qu'il a montré de bonnes choses. Il a bougé de tête, un jeu en mouvement. Il analyse très bien disons, le jeu offensif. Il a été à l'origine des meilleures attaques. Et d'ailleurs, il a été à l'origine des 2 buts. Donc ça, c'est un bon point pour ce joueur. Un dernier mot avant de conclure. Les 2 gardiens de but qui ont fait vraiment aujourd'hui, malgré les 2 buts encaissés, ils ont fait un bon travail aujourd'hui. Kiel et Raman, ils sont de Surtout Kiel qui
tapé sa cage. Rennes m'a pris ses 2 buts. Mais quand même, il a sauvé. Moi, le match en lui-même, pour un début de saison, je dirais que c'est encourageant. L'année passée, on a commencé, mais c'était pas, je pense qu'il y avait ce problème-là de rythme qui a été au cours d'un match. Donc, moi, je suis très optimiste pour cette saison. On espère voir le meilleur match de meilleure qualité. J'espère aussi voir du spectacle, voir de l'envie, de l'enthousiasme, du plaisir et surtout de l'esprit sportif. Le fair play, on parle champ de spectacle parce que tout simplement, le stade, c'est comme un théâtre, c'est comme le cinéma. Les acteurs, ils sont 22 sur le terrain, ils doivent donner du spectacle. Le spectacle, c'est un bon jeu. Pour cela, il faut se préparer, il faut se former, il faut être toujours assidu et surtout sérieux. Merci de nous avoir suivis, merci Madawi, merci Chanté. On se retrouvera la semaine prochaine, Inch'Allah, dans notre émission pour un nouveau numéro, pour un nouveau match. Inch'Allah, d'ici là, je vous dis, passez une agréable fin de soirée sur Canal Algérie. À bientôt, Inch'Allah.